Nous allons maintenant vous présenter les règles concernant la paternité. En premier, les périodes. La durée de votre congé paternité ou d'accueil de l'enfant est de 25 jours calendaires ou 32 jours calendaires en cas de naissance multiple à prendre dans les 6 mois suivant la naissance de votre enfant. Votre congé peut durer moins de 25 jours si vous le souhaitez. Il est également fractionnable. Les 7 premiers jours qui doivent être consécutifs sont obligatoires et doivent être pris soit à la date présumée d'accouchement, soit dans les 15 jours à compter de la date de naissance effective de l'enfant. Vous pouvez ensuite prendre les 18 jours restants, ou 25 jours en cas de naissance multiple, à la suite du congé obligatoire de 7 jours. Ou alors, les fractionner en 2 périodes de 5 jours minimum chacune. Cette partie du congé doit être prise dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant. Le congé paternité est accordé au père, mais également, sous certaines conditions, au conjoint ou conjointe de la mère. Pendant toute la durée du congé maternité ou paternité, il est obligatoire de cesser toute activité sur l'exploitation. Si votre enfant est hospitalisé dès la naissance dans un service de néonatologie, vous pouvez bénéficier d'un congé supplémentaire d'allocation de remplacement dans la limite de 30 jours et de la durée de l'hospitalisation. Attention, la première période de 7 jours du congé paternité est toujours obligatoire et prioritaire sur le congé d'hospitalisation. Nous allons maintenant passer à la maternité. Les périodes. Si c'est votre premier ou votre deuxième enfant, la durée du congé avant l'accouchement est de 6 semaines et la durée du congé après l'accouchement est de 10 semaines, soit un total de 16 semaines. À compter du troisième enfant, ce sera un total de 26 semaines. Pour des jumeaux, 34 semaines. Des triplés ou plus, 46 semaines. La durée minimum du congé maternité des assurés non salariés agricoles est de 8 semaines, dont 2 semaines de congé prénatal et 6 semaines de congé postnatal. En cas d'accouchement prématuré, lorsque l'accouchement intervient avant le début du congé légal et exige l'hospitalisation postnatale immédiate de votre enfant, vous pouvez bénéficier d'une période de congé supplémentaire de la date de naissance au début du congé légal. Le congé pathologique. À compter de la déclaration de grossesse, une période supplémentaire de repos n'excédant pas 2 semaines peut être accordée jusqu'au début du congé prénatal et sur prescription médicale. Dans ce cas, il faut envoyer le feuillet congé pathologique lié à la grossesse avec l'arrêt de travail. Si vous avez accouché après la date présumée, votre congé maternité est prolongé d'autant de jours que l'accouchement est intervenu après le terme prévu. Il existe aussi le report. Si votre grossesse se déroule bien, vous pouvez également choisir de reporter une partie du congé prénatal après votre accouchement. Vous pouvez reporter jusqu'à 3 semaines. Si vous souhaitez en bénéficier, vous devez transmettre à votre MSA une demande de report accompagnée de l'avis favorable de votre médecin avant le jour précédant le début de votre congé prénatal légal. Attention, tout arrêt de travail pendant cette période de report annule cette dernière. Nous allons commencer par quelques règles générales. La première étant qui a le droit à l'allocation de remplacement que nous abrégerons ALR. Les non-salariés agricoles, chefs d'exploitation, conjoints collaborateurs ou aides familiales à titre principal depuis plus de 6 mois. Les non-salariés agricoles à titre secondaire si leur activité principale ne dépasse pas 60% du temps légal de travail, soit 965 heures par an. Dans ce cas, le temps de remplacement est proratisé. Le cotisant de solidarité n'a lui pas le droit à l'allocation de remplacement. La demande doit être faite sur le formulaire CERFA prévu à cet effet, qui est disponible sur le site de la MSA. Cette demande doit être réceptionnée par la MSA au moins 30 jours avant le début du remplacement. Cette dernière peut être faite dès connaissance de la future arrivée de l'enfant. Dès la naissance de l'enfant, il faut nous envoyer l'acte de naissance. Lors de son accord, la MSA adresse également l'accord au service de remplacement, car ces derniers doivent indiquer s'ils peuvent pourvoir ou non au remplacement. Le recours au service de remplacement est obligatoire. Ce n'est qu'en cas où ce dernier ne peut pas pourvoir au remplacement que vous pouvez avoir recours à une embauche directe. Attention, de nombreuses règles sont à respecter. Ces dernières sont précisées dans le courrier d'accord de la MSA. Enfin, si vous n'avez pas pu embaucher quelqu'un directement,
vous pouvez prétendre au versement d'indemnités journalières forfaitaires. Dans le cadre de l'ALR paternité, la CSG et la CRDS restent à la charge de l'exploitant. L'ALR existe également dans le cadre du congé d'adoption. Nous ne l'abordons pas lors de ce webinaire, mais sachez qu'il existe et que vous pouvez trouver tous les renseignements nécessaires sur le site de la MSA.